Et bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 33e journée de championnat 2 national où le FC Sochaux-Montbéliard se déplaçait sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux. Un match capital les amis pour les deux équipes. Je vous l'apprends pas comme d'habitude, Sochaux on est en guerre pour la montée en Ligue 2. On se bat face à Fleury et même Rouen pour essayer de choper la deuxième place définitive, même si Rouen sont plus trop dans la course et que c'est maintenant principalement face à Fleury qu'on se bat. Eh bien, ça reste toujours des matchs capitaux qui nous restent. Là, c'était l'avant-dernier de la saison, donc un match vraiment important qui nous laissait du coup peut-être la chance d'une dernière cartouche si on échouait aujourd'hui sur la dernière journée pour essayer de choper cette montée directe. Et du côté de la Berrichonne, c'était à peu près pareil, mais eux, c'est de l'autre côté du classement. Eux, ils sont littéralement en bataille pour la survie en national, ils se battent pour le maintien. Ils étaient, avant le match, 16e de national, donc vraiment, c'était un match capital pour eux. Il leur fallait absolument des points, il leur fallait vraiment la victoire pour se battre face à Bourg-en-Bresse, parce que dans leur situation, en plus, c'est vraiment un peu spécial pour eux, parce qu'ils se battent face à Bourg-en-Bresse, mais ils joueront pas le dernier match Bourg-en-Bresse. Donc du coup, ça laisse une chance à Châteauroux d'essayer de passer devant Bourg-en-Bresse et éviter du coup la relégation en fonction de s'ils gagnaient oui ou non face à Sochaux et qui gagnaient leur dernier match. Donc c'était pas encore sauvé pour eux s'ils remportaient ce match, mais ils avaient vraiment besoin de la victoire. Donc ça annonçait du coup un gros match où les deux équipes allaient se battre jusqu'à la mort pour essayer d'avoir la victoire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer du moins. Il y a eu beaucoup de grosses actions pour les deux équipes. Et malheureusement les amis, score final 2-1 en faveur de Châteauroux. Défaite du FC Sochaux-Montbéliard qui malheureusement passe à côté de 3 points vital qui aurait pu malheureusement nous offrir la Ligue 2 dès la fin de ce match. Ne serait-ce que le match nul nous aurait offert la Ligue 2. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses du côté du classement. On en reparlera à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le plus important. Concentrons-nous sur le match, les amis. Et pour le coup, dès le début du match, eh bien, c'est Sochaux qui était au-dessus. À mon sens, j'ai trouvé qu'on était au-dessus. On avait un meilleur pressing, vraiment constant. On les laissait très peu respirer. On avait la possession également. On avait une meilleure attaque beaucoup plus tranchante qui aurait pu nous permettre d'avoir un but très rapidement dans le match. Avec par exemple un poteau de Benjamin Gomel ou même beaucoup de situations où il y avait une dernière passe devant la surface. Devant la surface, devant les cages du gardien qui aurait pu être repris par un joueur sochalien. Mais malheureusement, on avait un gros problème de finition dans cette première période qui nous a empêché de marquer le premier but de la rencontre. C'est pas grave, ce sera corrigé pour la deuxième période ou même pour la suite de la première mi-temps en fonction de ce qui va se passer. Et du côté de Châteauroux, eh bien, ils sont pas en reste du tout. Certes, oui, ils sont quelque peu dominés, on va dire. Ils ont moins d'actions que Sochaux. Mais pour le coup, eux, ils ont des actions extrêmement tranchantes, ils en ont peu, mais vraiment, ils peuvent aller nous piquer très fort parce que, je sais pas, ils étaient sûrement, d'ailleurs en plus, ils étaient reboostés par rapport au fait qu'ils se battaient pour la survie du coup, parce que là, c'est plus une question de statistiques. Oui, certes, ils étaient 16e, ils ont fait, entre guillemets, une mauvaise saison, mais là, les cartes sont rebattues. À ce moment-là, la compétition, nous, on se bat pour la montée, eux, ils se battent pour la survie, donc vraiment, peu importe les qualités techniques que tu as dans ton équipe, ça peut jouer sur un rien et ça s'est joué sur des riens, vous verrez plus tard. Mais pour le coup, ils ont des actions beaucoup plus tranchantes que nous. Ils arrivent à piquer très fort et ils étaient très proches de marquer à certains moments. Du coup, ça se rééquilibrait un petit peu dans le match, même si Sochaux, on était tout de même au-dessus. On avait beaucoup plus le ballon. On les laissait pas énormément s'exprimer, même s'ils avaient quelques actions. Mais du coup, c'était plutôt intéressant, mais malheureusement, on va pas réussir à marquer de but dans cette première période. Même Châteauroux ne marquera pas. Ça va se terminer sur le score de 0-0. C'est pas grave. Pour l'instant, ce score peut nous aller en fonction après si on arrive à choper la victoire ou pas. Mais pour l'instant, le match nul nous va très bien. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est essayer de corriger la finition pour essayer de tout de même avoir la victoire, partir avec les honneurs, on va dire, de ce championnat national. Mais du coup, corriger cette finition et essayer de faire le break assez rapidement et de ne pas se faire surprendre encore une fois parce qu'ils arrivent à être piquants. Et il faut faire gaffe à ne pas les sous-estimer en deuxième période et essayer du coup de concrétiser nos actions. Ce serait vraiment le plus important. Et pour le coup, reprise de deuxième période, les amis, c'est ce qui va se passer. Sochaux va aller de l'avant. Sochaux va vraiment tenter beaucoup plus devant les cages. Mais malheureusement, rien ne passera. Et c'est à ce moment-là que les difficultés arrivent, les amis. Puisqu'à la 63e minute, donc pas longtemps quand même après la reprise de la deuxième période, sur une action un peu anodine de Châteauroux, sur un centre qui va arriver au niveau du point de pénalty, eh bien, il y a un joueur de Châteauroux qui va se lever plus haut que toute notre défense.
il va reprendre le ballon de la tête et Alexandre Pierre va se faire battre. C'est pas très grave, enfin c'est pas de sa faute pour le coup, on peut pas trop lui en vouloir de par tous les sauvetages qu'il nous fait habituellement. Mais ça fait 1-0 malheureusement pour Châteauroux. Châteauroux mène dans ce match maintenant. Ça fait mal parce que c'est contre le cours du jeu vraiment. On menait, on était très serein, on n'était pas du tout alarmé par Châteauroux à ce moment-là. Même s'ils revenaient quelque peu dans le match, ils avaient un peu plus le ballon. Mais ils ont réussi à nous piquer, comme je l'ai dit, ils ont eu plus de tranchants sur cette action comparé à nous, parce que nous on a eu d'autres actions, on tirait de loin ou quoi que ce soit, mais malheureusement leur gardien était très très bon également. Et du coup on est mené maintenant et ça fait mal, il faut essayer de se relever parce que là la défaite nous mettrait pas du coup en Ligue 2 à la fin de ce match. Il nous faut minimum le match nul, voire la victoire. Et bien du coup c'est ce que Sochaux va faire. Sochaux va se relever tant bien que mal. Sochaux va aller de l'avant mais on va pas y arriver tout de suite. Et ce sera les amis à la 70e minute cette fois-ci, grâce aux entrants. Et oui, Dylan Tavares qui va récupérer le ballon et qui va sur son côté faire un centre sur Djoko qui était tout seul, mais vraiment c'était sûrement l'homme le plus seul au monde à ce moment-là, à l'entrée de surface, qui va glisser doucement la balle à Boutoutaou, notre héros national, qui était également tout seul. C'est fou à quel point cette action est irréaliste en soi. Djoko et Boutoutaou étaient vraiment seuls devant la surface de réparation. Il y avait un défenseur juste devant eux. Djoko va magnifiquement du coup le feinter, on va dire. Va glisser la balle à Boutoutaou qui va être en 1 contre 1 face au gardien. Et on connaît bien sûr notre Boutoutaou. Il va évidemment la marquer et on égalise. Et je peux vous dire que devant ma télé, j'étais comme un fou parce que quand on a pris le premier but, j'étais déjà très énervé parce qu'on avait le match, on avait tout. J'étais vraiment en mode on a tout dans ce match, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on marque pas, et maintenant on se fait mener, on va pas y arriver quoi, on va pas réussir à égaliser, on va pas marquer parce qu'en plus ils sont théoriquement encore une fois sur le papier plus bas que nous en termes de qualité technique, donc ils vont être en mode bloc bas, ils vont énormément défendre parce qu'ils ont besoin de ces points pour survivre, et on a réussi à trouver la faille, on a réussi à égaliser, donc la réaction était fantastique, vraiment, je me suis rarement vu dans des situations comme ça, mais ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir, on égalise, ça fait maintenant 1-1, et ça fait qu'on peut aller chercher la victoire encore une fois. On vient de leur faire mal et leur défense prend très souvent l'eau sur nos actions, même si on manque de finition encore une fois dans le dernier geste, mais cette fois-ci on l'a eu et on a égalisé, donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup maintenant il faut continuer d'aller de l'avant, continuer de profiter de ce moment où ils sont un peu hébétés, ils sont dans le mal pour aller chercher le deuxième but et vraiment aller les piquer et vraiment faire mal pour faire le break. Et c'est ce que Sochaux va faire. Sochaux va continuer d'aller de l'avant, même si Châteauroux depuis leur but a eu un meilleur visage, vraiment, ils attaquent beaucoup plus, ils récupèrent plus de ballons, ils ont un peu plus la possession, même si ça reste tout de même un peu moins que nous à ce moment-là, et du coup on va attaquer, mais on n'y arrivera pas, et malheureusement, cette fois-ci, encore une fois, à la 75e minute, donc pas très longtemps après l'égalisation de Sochaux, c'est un joueur de leur club qui s'appelle Ronaldo, déjà, voilà, c'était sûrement le destin du coup, qui marquera ce but, mais ce sera sur une action de Châteauroux. Un peu discutable pour le coup, parce que en fait, il y a eu une passe, on va dire, en profondeur lobée, qui part très très loin au niveau de notre point de corner. On ne sait pas si à ce moment-là, même le commentateur l'a dit, il a dit « Ah, ça va être trop long, il va pas réussir à l'avoir ». Il a réussi à l'avoir, on ne sait pas, c'est parce que le ballon, on dirait qu'il sort dans notre ligne de 6 mètres, même il y a beaucoup de joueurs sochaliens qui ont levé la main en mode « siffle, c'est bon, pourquoi tu l'as pas vu, maintenant, arrête le jeu quoi ». Et c'est sur cette action du coup qui va centrer très fort au niveau à peu près du deuxième poteau. Le ballon va être remis du coup sur ce fameux Ronaldo à peu près au niveau du point de pénalty, mais extérieur de surface tout de même, donc dans l'alignement vraiment central de notre défense. Il va glisser, mais en même temps il va taper le ballon et Pierre va se faire battre une fois de plus du même côté où il s'était fait battre déjà sur le premier but. Et Châteauroux va reprendre l'avantage donc sur cette action et il va nous troller avec un magnifique su. Voilà, c'est dommage, mais maintenant on est mené, du coup ça fait 2-1 et encore une fois ça fait toujours mal, toujours autant mal parce qu'on avait la situation en main, on n'était pas énormément alarmé par Châteauroux vraiment et ça fait chier qu'on soit mené à ce moment-là parce qu'il reste du temps, il va encore rester 15 bonnes minutes pour essayer d'aller chercher l'égalisation et d'aller chercher cette montée en fin de match. Donc Sochaux va aller de l'avant, Sochaux va vraiment beaucoup attaquer. Et malheureusement on n'y arrivera pas, mais ça m'a vraiment fait plaisir de voir que les joueurs ont donné tout jusqu'à la dernière seconde, on s'est battu jusqu'à la fin, même si on n'aura pas réussi à avoir la victoire dans ce match. Donc ça fait vraiment plaisir et ça nous remonte un peu le moral, on va dire,
Ok, au dernier match, si c'est difficile, on va se battre, on va aller essayer de la chercher cette Ligue 2. On va pas abandonner maintenant. Tous nos espoirs vont pas être réduits à néant de toute cette saison. Donc ça fait vraiment plaisir pour le coup, mais malheureusement, du coup, on n'aura pas la victoire. On passera à côté de 3 points du coup essentiels. Et comme je l'ai dit, ne serait-ce qu'un seul petit point nous aurait permis d'avoir la montée dans ce match, les amis, parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur les autres pelouses, les amis. Déjà, on va parler du cas le plus important. Eh bien, Dijon, c'est officiel, sont champions de national. Voilà, avec notre défaite, ils ont gagné leur match. Ils ont maintenant 5 points d'écart. Ils seront plus du tout alarmés, même s'ils perdent le prochain et que nous, on gagne la dernière journée. Félicitations à eux, vraiment, vous le méritez. Vous avez fait une super saison où vous nous avez battus du coup sur le match aller. Et au match retour, on aura fait match nul. Mais vous avez été intraitables pour le coup, même s'il y a eu des moments d'échec où vous avez par exemple perdu face à Châteauroux la semaine dernière. Et nous, Châteauroux nous a aussi battus cette semaine. Donc comme quoi, pour le coup, même le classement veut rien dire parce que du coup, ils ont battu le premier et le deuxième en l'espace de 2 semaines. Mais voilà, félicitations à eux, vous le méritez. Et voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Et puis nous, on n'a pas su récupérer les points quand il le fallait non plus sur les derniers matchs. Parce qu'on aurait vraiment pu essayer de récupérer plus de points depuis la défaite face à Versailles qui nous a coupé notre série de victoires. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Mais là où c'est le plus intéressant, les amis, c'est sur Rouen et Fleury. Parce que pour le coup, Rouen, il me semble qu'ils ont perdu leur match, mais eux, ils sont plus du tout dans la course. Et en tout cas, ils nous impactent plus du tout. Ils vont plus essayer d'être deuxième. Maintenant, eux, ils se battent vraiment pour la 3e place pour essayer de choper les barrages. Et du côté de Fleury, les amis, c'est là où c'est cool. Fleury ont également perdu leur match et ils ont perdu sur le score de 2-0. Donc, ils prennent du retard sur la différence de but. Du coup, c'est cool. Parce que même si notre défaite a un impact du coup négatif sur nous, parce qu'on aurait pu être en Ligue 2 ce soir, eh bien, ça fait que Fleury, ça va être compliqué pour eux de choper la 2e place. Normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien, forcément, on sera censé être en Ligue 2 la saison prochaine. Mais tout peut encore arriver parce qu'il peut se passer beaucoup de scénarios. Premièrement, parce que du coup, ça va jouer sur la dernière journée. C'est trop bien. Parce que, enfin, c'est trop bien. Oui et non, parce que j'aurais trop kiffé d'être en Ligue 2 hier soir. Mais ce qui est cool, c'est que la réaction à Bonal en plus face au Puy va vraiment être exceptionnelle, je pense. Parce qu'il peut se passer beaucoup de scénarios. Déjà, premièrement, on gagne le match. Donc déjà, on est en Ligue 2, ça c'est cool, ça c'est sûr et certain. Deuxièmement, match nul, trop bien. On est en Ligue 2 aussi. Il n'y a pas de problème parce qu'on aura 4 points de plus, même si Fleury gagne. Voilà, il n'y a pas de souci. Et la 3e situation, là où c'est un peu plus compliqué, c'est on perd, mais Fleury aussi. Ils gagnent, donc là ça va être un peu spécial parce qu'ils vont égaliser en termes de points. Et je m'étais trompé dans mes derniers débriefs, il y en a un qui m'a fait noter, qui m'a fait remarquer ça et c'est vrai. Je savais pas du tout, mais en fait je pensais tout bêtement que quand il y avait égalité dans un classement, ça se jouait sur la différence de but. Par exemple, on a une différence de but en l'occurrence comme Fleury et Sochaux de 25 et Fleury ils ont 18 maintenant. Du coup Sochaux on est 2e devant, mais en fait pas du tout, ça se joue sur les confrontations directes en premier et ensuite en fonction des confrontations directes, s'il y a toujours égalité, eh bien ça se joue sur la différence de but et c'est ce qui va se passer pour Fleury et Sochaux. Comme on a fait 2 matchs nuls à l'aller et au retour, eh bien s'il y a égalité de points, ça va se jouer à la différence de but. Et du coup, imaginons on perd 1-0, ça veut dire que Fleury, ils auront une différence de but de 6. Donc il faudra minimum qu'ils gagnent 7-0 leur match. Donc théoriquement, c'est faisable, hein, vraiment, ils peuvent foutre une valise. On a déjà mis 5-0 en début de saison face à Orléans, il me semble. Donc tout est possible, mais normalement ça commence à sentir bon la Ligue 2. En fonction, à moins qu'on se prenne nous aussi une valise, si on se prend 3-0, on baisse de 3 points et ils auront moins à marquer. Donc tout est encore faisable, mais normalement, si tout se passe bien et si on perd malheureusement, on sera quand même censé être en Ligue 2 à la fin de la saison. Mais bon, voilà, nous on veut pas ça, on veut partir avec les honneurs, on veut la victoire évidemment et je pense que le match face au Puy va être exceptionnel. Les billets sont partis super vite, vraiment. J'ai beaucoup d'amis qui veulent y aller et qui m'ont dit que j'étais très chanceux d'avoir déjà un billet parce que j'ai réussi à le choper assez rapidement, même si j'ai dû attendre qu'ils ouvrent le parquage du haut pour essayer d'avoir mon billet. Au début, il n'y avait que le parquage du bas qui était ouvert et c'était impossible, vraiment. Tout était vendu super vite. Donc c'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte d'y être, ça va être exceptionnel. Et puis voilà, on n'est plus qu'à 90 minutes de la Ligue 2 et on va espérer bien sûr que on parte avec les honneurs. La victoire est de mise, même si le match nul nous mettra en sécurité. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y être et j'ai vraiment hâte de pouvoir célébrer ça à Bonal avec tous les supporters. Ça va être extraordinaire, je pense. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir.
Merci infiniment les amis, on vient de passer la barre des 300 abonnés sur TikTok. Merci beaucoup, on avance progressivement, une nouvelle barre symbolique. Ça fait vraiment super plaisir, ça rebooste toujours plus pour essayer de faire toujours plus de vidéos et quoi que ce soit. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je prépare du lourd les amis si on se qualifie, enfin si on monte en Ligue 2. Normalement oui, elle sortira cette vidéo, donc restez aux aguets bien sûr, ça arrivera prochainement. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain débrief. C'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante. Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux!